Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Je suis le pasteur Corneille Wankam. Je rends grâce à l'Éternel ce matin, en ce dimanche 14 juin 2020, pour la grâce, l'opportunité qu'il m'accorde de partager sa parole sur la plateforme virtuelle de notre Église. Avant de commencer, je voudrais faire cette prière. Alors, vous qui m'écoutez, quel que soit le lieu où vous vous trouvez, je peux vous assurer, parce que la Bible déclare le Seigneur omniprésent. La distance n'est pas une barrière. Et à l'instant que tu m'écoutes, je sais que le Saint-Esprit va te visiter. Alors ferme juste les yeux où que tu te trouves pendant que je fais cette prière. Seigneur éternel, Dieu trois fois saint, je viens te bénir. Je viens te rendre grâce en ce jour. Seigneur, ce jour de grâce que tu nous as donné. Je te dis merci, Seigneur, pour cette plateforme qui permet, Seigneur, à tes enfants de pouvoir se rassembler. Je voudrais donc, Éternel des armées, te recommander ce moment de partage. Je voudrais te recommander ce moment d'enseignement. Et je prie que le Saint-Esprit prenne le contrôle total. Je reconnais, Seigneur, que nous ne pouvons rien faire sans le Saint-Esprit. Je prie, ô Éternel des armées, afin que tu puisses également pardonner nos péchés, quels que soient les péchés que nous avons commis. Lave-nous, sanctifie et purifie-nous, afin que nous soyons sans tache, irrépréhensibles et sans reproche à tes yeux. Seigneur, que la parole que tu as préparée pour nous ce matin puisse atteindre chacun de nous. Je prie que cette parole puisse apporter la délivrance, que cette parole puisse conscientiser ton peuple, que cette parole puisse libérer ton peuple, que cette parole, Seigneur, puisse bénir ton peuple. N'est-il pas dit, tu as envoyé ta parole et ta parole guérit ton peuple? Je te dis merci, Seigneur, pour cette parole. Je te dis merci pour ce moment. Sois béni, sois glorifié. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, notre texte de base est tiré dans le livre de Luc, Évangile selon Saint Luc, chapitre 16. Nous lisons à partir du verset 19 au verset 30. Or, il y avait un homme riche qui se vêtait de pourpre et de fin lin et qui tous les jours se traitait splendidement. Il y avait aussi un pauvre nommé Lazare, couché à la porte du riche et tout couvert d'ulcères, et qui désirait d'être rassasié des miettes qui tombaient de la table du riche, et même les chiens venaient et lui léchaient ses ulcères. Et il arriva que le pauvre mourut, et il fut porté par les anges au sein d'Abraham. Le riche mourut aussi, et fut enseveli. Et étant en enfer, et élevant les yeux, comme il était dans les tourments, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Et s'écriant, il dit, Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare qui, mouillant dans l'eau le bout de son doigt, vienne rafraîchir ma langue, car je suis grièvement tourmenté dans cette flamme. Et Abraham répondit, mon fils, souviens-toi que tu as reçu tes biens en ta vie et que Lazare y a eu ses maux, mais il est maintenant consolé et tu es grièvement tourmenté. Et outre tout cela, il y a un grand abîme entre nous et vous, tellement que ceux qui veulent passer d'ici vers vous
ne le peuvent, non plus que ceux qui veulent passer de là, ici. Et il dit, je te prie donc, Père, de l'envoyer en la maison de mon Père, car j'ai 5 frères, afin qu'ils leur rendent témoignage de l'état où je suis, de peur qu'eux aussi ne viennent dans ce lieu de tourment. Abraham lui répondit, ils sont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. Mais il dit, non, Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. Et Abraham lui dit, s'ils n'écoutent point Moïse et les prophètes, ils ne seront pas non plus persuadés quand quelqu'un des morts ressusciterait. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, il s'agit de l'histoire de Lazare et du mauvais riche. La Bible dit il y avait un homme riche qui menait joyeuse et paisible vie sans faire aucun cas de Dieu. C'est un homme qui vivait comme si Dieu n'existait pas, comme nous voyons aujourd'hui dans ce monde. Beaucoup vivent comme si Dieu n'existait pas. Des lois sont votées et des lois qui vont en l'encontre des principes bibliques. Beaucoup vous diront, c'est ma vie et je fais d'elle ce que je veux. Je tiens tout simplement à nous rappeler que nous sommes tous des intendants. Nous sommes tous des locataires. Dieu seul est le propriétaire. Nous sommes les intendants de notre temps. Nous sommes les intendants du corps que nous avons. Nous sommes les intendants du souffle que nous avons. C'est qui un intendant? Un intendant, c'est quelqu'un qui gère les biens, la propriété de quelqu'un d'autre et rend compte de la gérance plus tard. Alors, si nous étions propriétaires de notre corps, nous n'allons pas rendre compte de ce que nous avons fait de notre corps. Mais puisque notre corps nous appartient, puisque le temps que nous avons, puisque notre corps ne nous appartient pas, d'autant pour moi, puisque le temps même que nous avons ne nous appartient pas, l'argent que nous avons ne nous appartient pas, tout ce qui existe, y compris nous-mêmes, y compris tout ce que nous avons, appartient à Dieu. Alors tôt ou tard, nous allons rendre compte à Dieu. Ne vivons donc pas comme cet homme riche, ce mauvais riche. Regardez l'adjectif qui le qualifie, mauvais. Il vivait comme si Dieu n'existait pas. Il pouvait fumer, il pouvait vivre dans l'adultère, dans la débauche. Pour lui, Dieu n'existait pas, il faisait ce qu'il voulait. Alors, à côté de lui, la Bible nous parle d'un certain Lazare qui, contrairement aux riches, craignait Dieu, qui, contrairement aux riches, mettait en pratique la parole de Dieu. La Bible dit, il mendiait auprès de la porte du riche. Il se discutait les restes de nourriture que le riche jetait à la poubelle avec les chiens et sur quoi les chiens léchaient ses ulcères. Alors, la Bible dit, il est donc arrivé que Lazare meurt. Il fut transporté par les anges dans le sein d'Abraham. Et par la suite, la Bible déclare, le riche est décédé. Il fut enseveli et il s'est retrouvé en enfer, dans la souffrance. La Bible dit, il leva les yeux et il aperçut Lazare dans le sein d'Abraham en train de se réjouir. Bien-aimés, je tiens tout simplement à nous rappeler, nous devons être conscients que l'enfer existe. La situation
la pandémie mondiale actuelle devrait être une occasion pour l'homme, pour chaque nation, pour chaque continent, de prendre conscience de l'existence de Dieu, de prendre conscience de nos péchés, de nous repentir, de revenir vers le Seigneur afin d'éviter l'enfer. Bien-aimé, l'enfer n'a pas été conçu pour l'homme, mais l'enfer a été conçu pour le diable et les anges déchus, qu'on appelle communément les démons. Mais cependant, puisque l'homme décide de suivre la voie du malin, il se retrouve en enfer. C'est la raison pour laquelle Christ est venu afin de libérer l'homme de l'enfer en donnant sa vie pour vous, pour nous. La Bible dit, le riche est mort et il s'est retrouvé en enfer. L'enfer est réservé pour ceux-là qui refusent de reconnaître Christ Jésus comme étant le Maître, comme étant le Seigneur, comme étant le sacrifice de Dieu qui ôte le péché. Jésus dit dans Jean chapitre 14 verset 6, « Je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie, nul ne part au Père que par moi. » Jésus est le chemin, il est la vérité et la vie. Le nom qui nous a été donné par lequel nous sommes sauvés, c'est le nom de Jésus. Et la Bible déclare, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. La Bible dit, celui qui croit au Fils a la vie, mais celui qui ne croit pas au Fils n'a pas la vie. Alors, bien-aimé, si tu crois au Fils, si tu crois au Seigneur Jésus, tu auras la vie éternelle. Parce que la vie éternelle se trouve en Jésus. Mais si tu ne crois pas au Seigneur Jésus, tu n'auras pas la vie éternelle. Faisons donc très attention. Parce que le monde est rempli de corruption, de tentation, afin de nous éloigner de la voie du Seigneur. Ne vivons pas comme si Dieu n'existait pas. Ayons en nous la crainte de Dieu et sachons que Jésus reviendra. La Bible dit, il a levé les yeux, il a aperçu Lazare en train de se réjouir. Bien-aimé, il y a deux endroits où l'homme ira après sa vie sur terre. Soit vous allez en enfer, soit c'est au paradis que vous allez. Maintenant, l'endroit où tu iras après ta mort dépend de la décision, de l'engagement que tu auras pris étant sur terre. Le moment, c'est maintenant. Parce que la Bible déclare, après la mort vient le jugement, parce qu'il est donné à l'homme de mourir une seule fois. L'éternité se prépare ici-bas. Ton paradis se prépare ici-bas. Ce n'est pas quand tu vas mourir qu'on va préparer le ciel pour toi. Comme ce fut le cas pour certaines religions, pour certaines doctrines, qui disent que si tu n'étais pas suffisamment prête et que la mort t'a surpris sans que tu n'aies eu le temps de confesser le Seigneur Jésus, ton âme va dans un endroit comme quoi un certain purgatoire où tu vas rester en attendant que les saints, c'est-à-dire ta famille, l'église organise un culte pour toi, on prie pour que le Seigneur pardonne tes péchés. Ça, c'est un mensonge du diable. C'est un mensonge du diable pour encourager les hommes à vivre dans le péché et les conduire en enfer. La Bible dit, après la mort vient le jugement. Il n'y a plus de repentance après la mort. La repentance, c'est quand vous êtes encore vivant. Alors, bien aimé, la Bible déclare, le riche a demandé à Lazare de tremper son doigt dans l'eau et de laisser tomber une seule goutte d'eau sur sa langue. Parce qu'il souffrait cruellement. Il était en proie à la souffrance en enfer. Imaginez le tourment de l'enfer. Imaginez la souffrance. Ce n'est pas un endroit à y aller. Et Jésus a payé le prix pour nous. Jésus a payé le prix en donnant sa vie pour nous. Mais Abraham lui dit, écoute,
J'aimerais mieux répondre à ta requête, mais malheureusement, ce n'est pas possible. De ton vivant, tu as eu tout ce dont tu avais. Aujourd'hui, tu souffres. Lazare souffre aujourd'hui, s'est réjoui. Bref, Abraham n'était pas en train de dire que le riche allait en enfer parce qu'il était riche et que le pauvre est allé au paradis parce qu'il était pauvre. Si le riche, dans sa richesse, craignait le Seigneur, s'il était riche pour Dieu, s'il craignait le Seigneur, s'il avait reçu Jésus comme son maître et Seigneur, il se serait retrouvé au paradis. Et si le pauvre, dans sa pauvreté, n'avait point la crainte de Dieu, il devait se retrouver en enfer. Alors, Abraham lui dit, ce n'est pas possible, parce qu'il y a un abîme qui nous sépare de telle sorte que nous ne pouvons rien vous apporter. Il est également impossible pour vous autres de pouvoir franchir pour venir de ce côté. C'est trop tard. On ne peut plus rien faire pour vous. Bien-aimé, ça revient à ce que je disais tantôt. Quand vous mourrez, alors votre sort est déjà scellé. Il n'y a plus rien à faire. C'est le jugement qui vous attend. Est-ce que vous êtes prête si demain vous n'êtes plus de ce monde? Jésus a dit, il viendra comme un voleur et il nous a interpellés à être prêts. Parce que quand un voleur vient chez vous, il ne vous avise pas. Le riche, sachant que son sort était déjà scellé, s'est mis à intercéder pour ses frères sur terre. Il dit à Abraham, Père Abraham, s'il te plaît, envoie donc Lazare attester ces choses à mes frères, parce que j'ai 5 frères qui vivent dans la maison de mon père. Ils mènent la même vie que je menais. C'est-à-dire, ils vivent comme si Dieu n'existait pas. C'est-à-dire, ils vivent dans le péché, dans l'adultère, dans la fornication, dans la débauche, dans le mensonge. Pour eux, Dieu n'existe pas, ils font ce qu'ils veulent. S'il te plaît, envoie Lazare pour qu'il leur atteste ces choses, pour qu'ils ne se retrouvent pas ici en enfer et subissent ce genre de souffrance. Mais Abraham lui répondit, mais écoute, ils ont Moïse, ils ont les pasteurs, ils ont les évangélistes, ils ont les hommes de Dieu, qu'ils écoutent donc le message des hommes de Dieu. Lazare, le riche, continue en disant, mais non, si quelqu'un qui est mort ressuscite et les atteste ces choses, ils vont comprendre. Abraham lui dit, non, écoute, même si quelqu'un qui est mort ressuscite et il vient les attester ces choses, ils ne croiront pas. Alors, bien-aimé, écoute donc le message que le Seigneur a pour toi. Nous devons toujours être prêts parce que la fin est proche. La fin est proche et Jésus reviendra. La Bible dit, quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Si le Seigneur arrive aujourd'hui, bien-aimé, est-ce que tu seras dans la foi? Si le Seigneur arrive aujourd'hui, est-ce que toi qui m'écoutes, est-ce que tu aurais donné ta vie? Est-ce que tu as cru au Seigneur Jésus? Tu peux être emporté par un accident, c'est ta fin à toi. Tu peux sortir, tu heurtes ton pied, tu tombes et puis tu décèdes. Tu peux être victime d'un accident de la circulation et puis tu trouves la mort. Nul ne sait comment la mort peut venir, mais nous devons toujours être prêts. Nous devons toujours être prêts. Parce que le Seigneur nous réserve la vie éternelle. Quelque chose de merveilleux. Une vie sans souffrance. Une vie sans maladie. Oui, c'est là où nous irons. C'est là où iront tous ceux-là qui ont cru au Seigneur Jésus. Alors, bien-aimés, Jésus n'est pas venu dans ce monde pour nous condamner, mais Jésus est venu pour nous sauver. C'est ce que nous devons savoir. La Bible dit dans Jean chapitre 3, verset 17, Dieu, en effet,
n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Pour que le monde soit sauvé par lui. Pour connaître Jésus comme ton sauveur, il est nécessaire que tu crois en lui et que tu l'invites à venir dans ta vie, à venir dans ton cœur. La Bible dit dans Jean chapitre 1, le verset 12, « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. » Alors, avez-vous cette assurance? Avez-vous en vous cette conviction que vous êtes enfant de Dieu? Si vous n'avez pas cette conviction, je vous invite maintenant à faire cette prière au Seigneur pour lui confier votre vie. J'aimerais tout d'abord que vous reconnaissiez que vous êtes pécheurs comme tous les hommes et les femmes le sont dans ce monde. J'aimerais que vous reconnaissiez que Jésus a porté pour vous à la croix le prix de votre condamnation pour vos péchés. Et je voudrais que tu répètes cette prière après moi. Seigneur Jésus, je te dis merci pour ce moment. Je te dis merci pour ta parole. Je reconnais que j'ai péché contre toi. Depuis que je suis sorti du sein de ma mère jusqu'à maintenant. En pensée, en parole, par action et par omission. Je te demande de me pardonner. Lave-moi par ton sang et je serai plus blanc que de la neige. Tu as dit dans ta parole, tu te tiens à la porte de mon cœur et tu frappes. En ce jour, ô Éternel, je t'ouvre la porte de mon cœur. Je t'ouvre la porte de ma vie. Je t'accepte, ô Jésus, comme l'agneau de Dieu qui ôte mes péchés. Je t'accepte comme mon maître, comme mon Seigneur et comme mon Sauveur. Viens, Seigneur, prends la première place dans ma vie. Conduis-la, dirige-la, transforme-la et fais de ma vie ce que tu as voulu qu'elle soit. Seigneur, enlève mon nom dans le livre de la mort et inscris-le dans le livre de vie de l'agneau. Que le sang de Jésus dissolve en ce jour tout droit légitime du péché, tout droit légitime de Satan, tout droit légitime de la maladie dans ma vie au nom de Jésus. Je suis enfant de Dieu et je prends l'engagement par la grâce du Saint-Esprit de marcher conformément à ta parole. Merci Seigneur pour le pardon de mes péchés. Merci pour la vie éternelle que tu m'accordes. Maintenant, remplis-moi de ton esprit. Donne-moi la grâce, par ton esprit, de mener cette nouvelle vie de manière victorieuse. Que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce que tu peux dire Amen? Je veux aussi maintenant m'adresser à ceux qui sont déjà enfants de Dieu. Toi qui acceptes le Seigneur Jésus comme ton maître et ton Seigneur. La Bible dit dans Ésaïe chapitre 53, le verset 5. La Bible dit Jésus était blessé à cause de nos transgressions, brisé à cause de nos fautes. La punition qui nous donne la paix est tombée sur lui. Et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. La punition qui nous donne la paix est tombée sur lui. Peut-être vous n'êtes pas en paix avec Dieu dans vos vies actuellement. Peut-être vous êtes éprouvé par la maladie ou toute autre chose qui vous cause présentement de la souffrance.
Vous n'avez pas apporté vos souffrances. Vous n'avez pas enduré cette maladie. Vous pouvez être en paix avec Dieu car Jésus a déjà porté pour vous ces souffrances à la croix. Jésus a payé le prix pour vous. Si vous reconnaissez que vos souffrances ou votre maladie peuvent être une conséquence de vos propres péchés, j'aimerais que vous les confessiez maintenant et que vous demandez au Seigneur de vous pardonner. Il dit, venez et plaidez, si vos péchés sont plus noirs que le cramoisi, alors je vais les laver de telle en sorte qu'ils deviennent blancs comme de la neige. Il dit que si tu confesses tes péchés avec foi, alors il est juste et fidèle, que lui, l'Éternel, te pardonne et te purifie de tous tes péchés. Pendant que tu confesses, j'ai cette conviction, j'ai cette foi que le Seigneur t'a pardonné. Au nom de Jésus-Christ. J'aimerais maintenant prier pour toi. Toi qui es enfant de Dieu, que tu souffres dans ton corps. Toi qui es enfant de Dieu, que tu souffres dans ta chair. Est-ce que tu es malade? La Bible déclare dans Exode, chapitre 15, je suis l'Éternel qui te guérit. La Bible déclare dans Matthieu chapitre 8, verset 17, afin que s'accomplisse ce que le prophète Ésaïe a déclaré. Christ a pris nos infirmités et il se charge de nos maladies. Quelle que soit la souffrance que tu as en ce moment, je déclare la guérison au nom de Jésus. Je déclare ta libération au nom de Jésus. Je réprimande cette maladie au nom de Jésus. La Bible déclare que Christ apporte le prix. La Bible déclare que le châtiment qui nous procure la paix est tombé sur lui. Tu n'as pas subi cette maladie. Au pied de la croix de Jésus ce matin, je te décharge de cette maladie au nom de Jésus. Je proclame ta libération, je proclame ta délivrance au nom de Jésus. Toute porte fermée dans ta vie, je déclare ouverte au nom de Jésus. Je déclare que tout ce que tu touches, que cela te réussira au nom de Jésus. Si tu dis Amen, cela va s'accomplir. Si vous avez sincèrement adressé ces prières que nous avons eu à faire à Dieu de tout votre cœur, n'hésitez pas à me le partager. J'ai prié pour vous. Si vous croyez en la puissance de Dieu, alors le Seigneur vous a visité. Partagez tout simplement le témoignage. Je suis là pour vous assister dans votre marche, dans ce cheminement de vie, dans la relation de foi que vous avez maintenant avec notre Seigneur Jésus-Christ. Vous pouvez nous trouver sur Facebook. Vous pouvez aussi prendre contact directement avec moi en visitant notre site web église-centrevieabondante.org. Vous pouvez aussi le faire en appelant au bureau de l'église au 418-248-9292. Je reprends, 418-248-9292. Notez tout de même que le bureau de l'église est présentement fermé. Laissez sur le répondeur vos coordonnées et nous vous retournerons votre appel par la suite. Par ailleurs, si vous désirez soutenir financièrement notre Église dans notre appel d'annoncer la bonne nouvelle du salut de Dieu qui nous est offert en Jésus, vous pouvez le faire sans frais en allant sur notre site internet de l'Église à www.église-centrevieabondante.org. Sur la page d'accueil, vous trouverez un bouton en haut à droite, faire un don. Vous n'avez qu'à cliquer sur ce bouton et vous serez dirigé vers un formulaire à remplir pour effectuer un don au montant de votre choix. Vous pouvez donner aussi sans frais par un transfert bancaire en ligne. Il vous suffit de nous envoyer votre adresse courriel. Sur votre demande,
nous vous enverrons les coordonnées du compte bancaire de notre église et la procédure à suivre pour le faire. Vous pouvez aussi donner en ligne en allant sur canadon.org. Je répète, canadon.org. Une fois sur ce site, vous inscrivez le nom de l'église dans la barre de recherche pour bien identifier notre église, c'est-à-dire Église Centre Vie Abondante. Le nom et l'adresse de notre église, nous sommes à Montmagny, au Québec. Je précise, Église Centre Vie Abondante, Montmagny, Québec. Je vous remercie d'avoir été là avec nous pour entendre la parole de Dieu ce matin. Je vous souhaite une excellente journée et cette nouvelle semaine qui commence, que le Seigneur commence avec chacun de nous. Je déclare que tout ce que tu entreprendras cette semaine, cela te réussira au nom de Jésus. Le Seigneur te gardera dans tout ce que tu feras. Ses anges seront toujours avec toi pour te garder, pour te protéger. Bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse. Shalom et à la prochaine.